Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chaussure de trail running typée montagne, donc de la marque La Sportiva. Pourquoi vous parler de ces chaussures? Parce que j'ai pu les tester toutes les deux cette année. Notamment, j'ai beaucoup apprécié la Raptor à gauche, la GTX. Les comparer, je trouve c'est pas mal parce qu'en fait, c'est deux modèles qui se ressemblent au niveau conception. Donc à gauche, on a la Raptor GTX avec membrane Gore-Tex. À droite, l'Ultra Raptor. Donc l'Ultra Raptor, en fait, ils l'ont sorti, ils lui donnent, comment dire, plus une approche ultra trail. Parce qu'en fait, c'est à peu près, donc les deux chaussures, c'est à peu près la même base, hein. Je vous indiquerai les différences sur les deux modèles. Donc c'est un modèle plus pour les ultra trail, parce qu'en fait, c'est pas le même bloc à l'intérieur. La chaussure est un peu plus dynamique. Donc ce qui fait que c'est vrai qu'elle se prêterait peut-être un peu plus sur les longues distances. Mais bon, après tout est relatif, hein. Ça dépend du poids de chacun, du niveau de l'entraînement de chacun. Donc j'ai particulièrement apprécié cette année la Raptor. Donc là, elle est déjà bien abîmée, hein. La chaussure elle est foutue, hein. Je cours plus avec, hein. Il y a plus d'amorti. Donc la Raptor, pour moi, ça a vraiment été un super modèle cette année, hein. Je cours principalement en moyenne et haute montagne. Moi, je suis pas spécialement pour le minimalisme parce que je pense qu'on va vite en revenir, hein, du minimalisme avec toutes les pathologies qui vont sortir. Voilà quoi. Moi, je préfère privilégier le maintien et l'amorti. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire en fait, c'est que déjà la Raptor, elle est en fin de vie. J'ai téléphoné à la Sportiva. Et donc la Raptor, c'est un modèle qui va s'arrêter certainement. Déjà là, je pense que les magasins sont peut-être même plus réapprovisionnés. La Sportiva va sortir un nouveau modèle d'ici mars-avril. L'Ultra Raptor, elle, va continuer parce que c'est un modèle qui est sorti, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2013. Voilà. Alors la différence entre les deux, déjà les similitudes. La chaussure, se ressemble, hein, elle est quasiment faite sur la même base. C'est exactement la même semelle. Oui, c'est exactement la même semelle. Alors la semelle, ce que je peux en dire, c'est que c'est une merveille au niveau accroche. C'est vraiment, faut vraiment l'essayer quoi. C'est vraiment formidable l'accroche qu'elle peut avoir cette semelle. Bon, par contre, qui dit accroche, c'est comme un pneu neige, hein. Un pneu neige, voilà, ça va accrocher, mais seulement quand vous passez sur le bitume, faut ralentir parce que sinon vous allez bouffer la gomme. C'est le principe de la chaussure de trail, hein. Plus vous accrochez, et plus les crampons vont se bouffer. Mais quoique, je trouve que c'est quand même un assez bon compromis. Parce que là, cette chaussure, j'ai fait sans encombre 700 km et 45 000 de dénivelé. Positif, hein, évidemment, négatif, on s'en fout. Même si souvent c'est le même chiffre, hein. Voilà. Donc la semelle extérieure, c'est exactement la même. Après, on peut comparer l'extérieur de la chaussure. Donc on voit que ça se ressemble énormément, hein. Où il y a l'inscription La Sportiva sur la Raptor. C'est plus une matière plastique PVC, donc qui fait que automatiquement c'est un peu plus rigide et on a un bien meilleur maintien latéral du pied. L'Ultra Raptor, on a exactement la même chose, sauf que c'est plus une matière plastique, c'est une matière un peu, comment dire, un peu tissu. Ça fait un peu penser comment on peut dire ça? Ouais, c'est une matière tissu quoi. C'est beaucoup moins rigide. La chaussure, on voit qu'elle est beaucoup plus souple. Sur le dessus, le mesh. Alors sur la Raptor, on voit que le tissu est très serré. Sur l'Ultra Raptor, il n'y a pas photo, on voit que c'est très aéré, hein. C'est très aéré, très souple. Après, le pare-pierre. Le pare-pierre, un très bon pare-pierre. Il n'y a pas de problème, hein. C'est un pare-pierre qui est très épais. C'est le même
sur les deux chaussures. Donc vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez mettre des grands coups de latte dans les pierres, vous n'aurez jamais mal aux orteils. Voilà, c'est le même par pierre. Après, ben, le lassage. C'est un lassage type classique, hein. Moi, je sais que je préfère faire moi-même mes lacets. Je suis pas fan des lassages rapides. Alors, ce qu'ils ont amélioré au niveau des lacets. Au niveau des lacets, alors bon, on va peut-être pas le voir. Si, on va le voir. Ils ont légèrement augmenté le diamètre du lacet, donc sur l'Ultra Raptor. Donc pour moi, c'est un point positif. Parce que quand je fais mes lacets, j'aime bien sentir que j'ai quelque chose de costaud dans les mains avant de finir mon serrage. Donc on voit que le lacet sur l'Ultra Raptor est un peu plus épais, donc là-dessus ils ont fait l'effort, c'est très bien. Sur la Raptor, le souci de la Raptor, pour ceux qui n'aiment pas les languettes qui bougent en courant, ben, la Raptor, ça va pas être votre copine. Parce que la Raptor, en fait, elle a sans arrêt la languette qui a tendance à tourner côté extérieur. Bon, c'est pas, moi ça me gêne pas vraiment spécialement, hormis que ben, vous ayez un peu plus de saleté qui rentre sur le coup de pied, quoi. Voilà, la languette a tendance à tourner un peu côté extérieur, parce que en fait le lassage se fait sur une partie en tissu, donc ça glisse. Alors l'amélioration qu'ils ont apportée sur l'Ultra Raptor, ils ont quand même, la Sportiva, ils sont quand même vachement à l'écoute en fait, hein, à l'écoute des coureurs. Il n'y a pas de souci, hein, vous les appelez, ils vous répondent, ils sont vraiment super sympas. L'Ultra Raptor, en fait, ils ont rajouté ils ont rajouté une petite couche comment on peut dire ça, un peu de gel silicone là, sur le dessus de la languette, ce qui fait que quand vous serrez les lacets, eh ben, ça adhère beaucoup plus que sur du simple tissu, et du coup, ben, votre languette, elle bouge plus. Après, bon, le système de lassage, hein, c'est exactement la même chose que sur la Raptor, hein, l'Ultra Raptor. Là, c'est des passants en tissu assez costauds. Voilà, ça se ressemble quand même fortement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À l'arrière, si, à l'arrière de la chaussure, alors ce qui est sympa aussi, c'est le maintien talon d'Achille. Chez la Sportiva, ils ont rajouté en fait un insert en carbone, ce qui rajoute vraiment à la stabilité du talon, hein, du pied. Je sais que je me suis jamais vrillé une cheville en courant avec ces chaussures. Alors bon, je mettrais plus l'accent sur le fait que j'ai beaucoup plus couru avec la Raptor qu'avec l'Ultra Raptor. Je vous expliquerai pourquoi dans un petit moment, parce que bon, l'Ultra Raptor, moi, elle m'a causé un petit souci, notamment au niveau articulaire, au niveau du petit orteil. Maintenant, le bloc semelle. Alors, la semelle intermédiaire. La semelle intermédiaire, c'est exactement la même dans les deux chaussures. Bon, c'est une semelle intermédiaire assez fine, un classique, rien de particulier, hein, pas vraiment de maintien au niveau de la voûte plantaire. Voilà, hormis acheter une semelle qui va vraiment être prévue à cet effet, c'est-à-dire une semelle Sidas, hein. Vous achetez à part de la chaussure. Les semelles en principe qui sont dans les chaussures de trail, c'est vraiment assez minimaliste. Donc dans l'Ultra Raptor, c'est la même chose, exactement la même semelle, voilà, assez fine, assez souple, minimaliste. Maintenant l'intérieur de la chaussure. Bon bah là il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Ça c'est le bloc de la Raptor. Alors on sent tout de suite la différence. Là c'est très raide. Je dirais qu'il y a l'amorti, il est vraiment très faible. Et pourtant c'est marrant parce que quand on court, je pense que ça doit être compensé par l'épaisseur de la semelle. Quand on court, en fait, on a l'impression qu'on a un super amorti talon. Mais bon, à l'intérieur, on voit que c'est quand même assez ferme. Alors que l'Ultra Raptor, ça n'a rien à voir. Les doigts s'enfoncent quand même assez bien dans le bloc intérieur. C'est beaucoup plus souple et je pense que c'est pour ça ils l'ont plus attribué à des ultras que voilà, des courtes distances. En courte distance, après tout est relatif. Maintenant, une courte distance, on dit que c'est 40 à 50 km. Moi, ça me fait bien rigoler. Enfin voilà, je m'étendrai pas sur le sujet, c'est pas le but. Donc voilà, deux blocs différents. D'extérieur, c'est quasiment les mêmes. Des petites améliorations sur l'Ultra Raptor.
Alors l'Ultra Raptor, si, je sais pas, peut-être que je me suis répété, j'ai pas trop l'habitude encore de parler derrière une caméra. L'Ultra Raptor, elle déroule beaucoup mieux le pied, du fait que ben, elle a un mesh beaucoup plus souple, le bloc c'est pas le même. Le pied se déroule beaucoup plus facilement. Euh, on le voit aussi, évidemment, il faut l'avoir dans la main. Euh, Est-ce que je vais arriver? Ouais. En torsion, c'est assez souple. En flexion aussi. Donc elle a un très bon amorti, très bonne accroche. Elle a assez de dynamisme, hein, alors que la Raptor, elle est beaucoup plus ferme, elle est moins souple. Mais bon, moi je sais que j'ai préféré la Raptor. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, les soucis que j'ai eu avec l'Ultra Raptor, en fait, c'est à l'intérieur. On voit ici le passant du lacet, ici. Et en fait, à l'intérieur, eh ben, on le sent énormément quand on passe la main. On sent énormément donc cette partie plastique. Et moi, ça m'a blessé le petit doigt de pied. Et au bout de 500 km, je supportais plus la chaussure, donc j'ai dû arrêter de courir avec. Voilà ce que je peux dire sur l'Ultra Raptor, hormis que bon, c'est quand même une très bonne chaussure, confortable. Bon, je pense que ça vient de moi, hein, je dois être fragile au niveau articulaire. Mais moi, cette année, vraiment un modèle qui m'a plu, c'est celle-ci, c'est la Raptor GTX, qui est aussi complètement étanche avec sa membrane Gore-Tex. Il n'y a vraiment aucun souci d'étanchéité. Vous pouvez vous laver les pieds dans des ruisseaux, ça rentre pas, il n'y a vraiment pas de souci. Bon, après, l'inconvénient du Gore-Tex, c'est sûr, on est d'accord, c'est que si ben, l'eau passe par-dessus la chaussure, ben, c'est foutu, quoi. Votre pied est mouillé, vous êtes obligé de faire sécher vos chaussettes. Voilà. Mais la grosse différence entre ces deux modèles, ben voilà, c'est ça. Là, c'est la GTX, je dirais plus typée rocaille, montagne. Et celle-ci, bon, elle sera assez polyvalente, mais quand même beaucoup plus souple et plus dynamique. Celle-ci, de fait, oui, elle est moins dynamique parce que voilà, elle est un peu plus rigide. Je la comparais un peu plus à un peu un tracteur. Elles sont un peu plus pataudes, mais vraiment, elles m'ont épaté au niveau protection du pied. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et ben, à bientôt. Ciao tout le monde.